Après, j'ai des boutons, ils arrivent aussi vite que les buts d'Mbappé. Bref. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme le dimanche dernier et ce sera comme le dimanche prochain. Bref, vous l'aurez compris, il y aura une vidéo chaque dimanche. Tout ça pour parler encore une fois de vidéos. C'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis formée, je fais une école de cinéma, pas du tout. Donc on va commencer du début. Tout simplement, c'est ma première passion, le foot, qui m'a fait découvrir ma seconde passion, la vidéo. Donc l'histoire d'amour, elle a commencé en 2021, quand je suis arrivée dans le club de Nîmes pour faire du foot. Sauf que c'était ma dernière année d'alternance et que du coup, il fallait que je trouve une alternance. J'ai eu de la chance, le club m'a proposé du coup de me prendre et en plus, tout bénef, c'était dans ce que je voulais, pile poil, en tant que community manager. C'était parfait, j'étais aux anges, donc me voilà à la commande de leur Instagram, Facebook, site internet. Du coup, voulant la développer, mais voulant aussi développer mes compétences, au bout d'un certain moment, je me suis dit, Alex, et si tu faisais des formats vidéo? Chose que tu n'as jamais faite, mais qui peut potentiellement être cool pour la page. Ok, c'est parti. J'étais déjà abonnée à la suite Adobe parce que j'avais Photoshop, j'avais juste à télécharger Premiere Pro et bim, j'avais mon logiciel de montage. Du coup, me voilà à regarder des tutos H24 sur YouTube justement. J'ai dévoré des centaines de vidéos YouTube, des chaînes de mecs, rarement de filles parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font, qui se sont lancés dans la vidéo il y a des années. Ils mettent plein de tips pour le montage, pour le tournage, pour tout. Enfin bref, du coup moi déjà c'était pour savoir les bases de Premiere Pro, c'est-à-dire juste comprendre, savoir à quoi ça sert. Parce que je te mens pas, quand tu te retrouves face à ça, ton master à ce moment-là il ne sert plus à rien. Sauf que je t'explique le problème, c'est qu'au début, je regarde donc ces fameuses vidéos YouTube. Et en fait, en regardant, je sais pas, peut-être une vidéo de 10 minutes, je vais mettre 20 minutes à la regarder. Pourquoi? Parce que toutes les 30 secondes, le mec utilisait un terme que je ne connaissais pas. Mais pas du tout. Alors maintenant, ouais, rush, les FPS, machin, bref, les termes techniques, ça y est, je connais. Alors la première fois, quand il a fallu chercher les définitions, pause. Donc du coup, ça m'a familiarisé avec le vocabulaire du domaine, déjà. Donc quand j'ai enfin compris les bases, j'étais armée à l'époque de mon iPhone 10 et de ma caméra GoPro 7. Et si vous voulez voir le résultat de mes premières vidéos avec ça, je vous mets le lien juste en dessous. Ne me jugez pas, c'était le début, tout se passait par là. Hein. Moi je savais même pas que ralenti ça s'appelait slow motion, qu'il fallait au moins 50 images par seconde pour faire un beau ralenti. Ouais, c'était vraiment à l'époque ça. Hein. Puis alors l'étalonnage, je t'en parle même pas, je savais même pas ce que c'était, à quoi ça servait. Ah ouais, en fait on met un filtre comme Instagram quoi. La meuf à l'ouest, mais à l'ouest. Alors que maintenant l'étalonnage, voilà quoi, je passe une heure dessus. Malgré tous ces détails, je prenais quand même mon pied à apprendre, c'est-à-dire qu'à passer des centaines d'heures devant mon PC sur YouTube, à faire tout ça en fait, je prenais mon pied à apprendre la vidéo. Voilà. Genre, je comptais pas mes heures, je pouvais rentrer du foot jusqu'à 1h du matin regarder des tutos. Et là, je me suis dit, peut-être que j'ai trouvé ma voie. Ou peut-être c'est sûr. Puis quelques mois après, tu commences à prendre conscience que tu es quand même très limité en termes de matériel, que du coup ton petit ordi Lenovo que tu as payé avec toutes tes économies ne te suffit plus. Et là, heureusement qu'il y a papa-maman pour venir à ta rescousse, parce que l'ordinateur, l'appareil photo de famille et mon cadeau de Noël, je dois dire qu'ils m'ont très bien aidé pour démarrer. C'est-à-dire que pour la petite anecdote, quand tu commences à faire du montage, tu veux juste voir comment ça rend, si c'est sur le timing de la musique, mais que c'est impossible tellement que ça bug, c'est quand même handicapant. Comment je me suis rendu compte que la vidéo, ça allait être mon futur métier? Tout simplement parce qu'en travaillant, j'avais pas la sensation de travailler. Je pouvais faire un montage, comme je vous dis, jusqu'à 2h du matin, juste parce que je suis passionnée. C'est là où je me suis dit, en fait, au moins, tu trouves un travail, puis tu travailles jamais de ta vie. C'est plutôt cool ça, non? Je vous ai un peu raconté mes débuts en vidéo, au tout début. Après, je regarde encore des vidéos tuto YouTube, y a pas de souci là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Surtout, à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé, souscrire à la chaîne bien sûr si vous avez aimé pour être informé de ma prochaine vidéo YouTube dimanche prochain par exemple. Activez la cloche et surtout n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, c'est là où je publie mes vidéos de prestations du coup. Voilà, du coup on se retrouve dimanche prochain. Allez, salut!